Nous sommes vendredi 6 mai 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à cette randonnée sur TPC Plus TV. Il s'agit bien sûr de votre émission Grand Point, la deuxième représentation pour le compte de cette semaine, la première d'ailleurs pour le mois de mai 2022. La première rubrique qui nous installe, c'est Vox Populi. Voici, mesdames et messieurs, la virgule qui les accueille. La rubrique Vox Populi de ce jour va s'intéresser à la célébration du deuxième anniversaire de l'association Cœur d'Or International. C'était donc à Cotonou le dimanche 1er mai 2022 autour d'un plat de réjouissance. Les membres de cette association, se sont donc donné un moment de plaisir. À la fin, nous avons réussi à tendre notre micro à quelques-uns des membres et participants de cette association qui lutte pour l'épanouissement des couches déshéritées au Bénin. Suivons ici leurs impressions. Cœur d'Or International est né. On ne peut que lui dire merci. Et c'est bien. ASP a des objectifs, a des comportements. Aujourd'hui, nous avons constaté que ASP n'a pas disparu. Mais ASP continue à travers Cœur d'Or International. Donc, le président Ian Zakwetor, son comportement, son habitude de solidarité qu'il avait dans ASP, il a continué. On ne peut que l'encourager. L'objectif du Code international est grand. C'est grand parce que nous envisageons trop loin. Parce qu'aujourd'hui, nous venons de faire 2 ans d'existence. Mais les 2 ans, ce que nous avons fait dans les 2 ans, c'est important. L'année passée, on était parti en première année visiter les orphelinats. Dans cette année aussi, on a programmé aller, mais au cours du mois prochain, nous allons visiter parce que les programmes ne sont pas allés très rapidement. Donc les contacts ne sont pas allés trop vite. Donc comme nous, on a l'habitude de célébrer notre fête tous les 1er mai, on doit le célébrer aujourd'hui. Ça n'empêche pas de faire la visite des orphelinats comme nous avons l'habitude de le faire. Comme on vient de naître, ça fait 2 ans. De chaque année, on va toujours se déplacer pour aller faire ces visites. Les hommes de Cœur d'Or International, c'est des hommes dévoués. On sait ce qu'on veut, on sait là où on veut. Quand tu sais ce que tu veux, tu sais là où on veut. Je pense que ça va toujours programmer. L'association là va toujours continuer et va toujours aller au plus de là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au Bénin. Et nous prenons toujours des contacts à l'international. Et un jour, nous serons à l'international. Et l'international va nous aussi visiter chez nous au Bénin comment on va faire les visites des orphelinats. Et nous aussi, nous allons aller à l'international pour voir chez eux les orphelinats, les hommes, les trucs déshérités, comment ils font. Donc tous ces programmes-là, on met ça en cours. 2 ans dans la vie d'une organisation caritative, une organisation qui ne fait que des dons. Je crois que c'est important, c'est beaucoup. C'est un bébé. Je crois que j'ai la conviction et l'espoir, parce que les différents acteurs, surtout le président de Cœur d'Or International, est un homme de générosité, de gentillesse. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que les idéaux et les credos de cette organisation ont une valeur à ajouter à la culture béninoise. Parce que vous savez, un État démocratique ne peut pas tout faire. Cœur d'Or International apporte d'assistance aux indigents. Et dans la société, tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat. Ceux qui ont le surplus pour l'équilibre de la vie et de leur cœur, on dit la plus grande joie, c'est le bonheur partagé. Donc les acteurs qui constituent Cœur d'Or International ont cette ouverture d'esprit, cette générosité qu'ils partagent. Et cela contribue au soulagement de la paix et de la quiétude dans un État tel que le Bénin. C'était donc à l'instant l'impression de quelques membres et participants de cette association Cœur d'Or International à Cotonou, on était plus précisément au Majestic, la salle des fêtes Majestic de Gbé et Gamin. Cette virgule installe les débatteurs, mesdames et messieurs. Voici ce que cela donne.
Ils sont deux en plateau avec moi ce vendredi, comme d'habitude, pour le débat. Le premier, alors Laurent, bonjour. Bonjour à vous Mathieu et bonjour aux amis internautes de TPC Plus TV. Vendredi, nous sommes, vous êtes encore là. C'est ça, et nous sommes là, c'est une mission républicaine. Merci à vous. En face de vous, aujourd'hui, une autre figure de la presse urbaine. Godfried Zegla, bonjour. Mathieu, bonjour à tous. Merci d'accepter cette invitation. C'est un plaisir. C'est un baptême de feu dans les studios de TPC Plus TV. C'est un plaisir de voir le décor et de voir les collègues. Ça fait plaisir. On s'y plaît bien. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, la question aujourd'hui, c'est un fait divers. Étant célibataire, vous direz que la vie en couple est douce et bien adorable. Mais une fois marié, on a envie de recouvrir sa liberté d'entretemps, de vivre sans engagement. En tout cas, allez, c'est sur la question dans cette rubrique débat de l'émission Grand Point ce vendredi. Ils sont bien informés. C'est des invités avertis. Laurent, quand vous étiez jeune, vous avez envie de vous marier. Une fois la femme est arrivée, vous vous dites, mais c'est quoi? Il fallait rester là-bas et faire bon vivre. Ah oui, Mathieu Midengoyi, d'abord je vous remercie pour le choix et l'orientation langue choisie parlant de cette thématique. Il faut dire que oui, parfaitement, étant jeune, quand vous voyez peut-être vos grands frères qui s'étaient déjà engagés aux côtés d'une femme s'y trouvait, étant jeune, vous aurez l'envie de faire avec eux parce que, et d'ailleurs, cela ne vous échappe pas dans notre société. S'il y avait des regroupements des hommes mariés et toi, un jeune célibataire, tu te mettais à côté d'eux, on avait une facilité à te dire, mais c'est quoi? Là où les hommes mariés sont en train de parler, toi, tu n'es pas encore apte pour placer ton mot. Et au-delà de ça, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'autre monde. Et qu'on a envie de comprendre aussi. Tout à fait. Et être célibataire, c'est un autre monde. Et être marié également, c'est un autre monde. Et quand tu es homme, j'ai l'impression que, et ce n'est pas une impression, c'est quand vous êtes homme, il faut faire les deux étapes, il faut parcourir les deux mondes. Et peut-être nous allons décortiquer, rentrer dans chacun de ces mondes tantôt. Et je pense que ce sont des mondes intéressants qu'il faut aller. Les deux mondes sont intéressants. Tout à fait. Godfried Zegla, quand on est célibataire, on a envie de faire incursion dans l'autre monde. Mais quand on y est une fois encore, c'est comme le dirait l'autre, je ne savais pas qu'il y avait des caïmans dans Marigot, je me suis jeté. Voilà ce que j'ai retrouvé. C'est déjà deux mondes différents. Quand vous êtes seul, je suppose que vous êtes encore avec les parents ou bien vous êtes jeune, vous vivez seul, vous avez une certaine liberté. Vous sortez, vous revenez sans pour autant donner d'explications à X ou Y. Et là, quand vous êtes là, vous avez envie vous avez des amis qui ont peut-être déjà qui sont déjà dans des relations. Vous êtes gêné d'être seul aussi dans le groupe. Ou carrément, vous voyez également, vous avez envie, vous voyez les autres. Ils ont un partenaire qui leur cuisine, avec qui ils font ci, ils font ça. Vous avez aussi de vivre dans cet environnement, de rentrer, d'avoir déjà le repas qui est prêt, ou d'avoir quelqu'un avec qui causer. Voilà. Et c'est dans cette ambiance qu'il y a cette fougue-là qui amène à passer à l'autre étape. Et c'est quand vous y allez maintenant, vous constatez que vous sortez, vous revenez, vous devez expliquer où est-ce que vous êtes parti, où est-ce que vous allez? Vous devez le dire d'abord. Or, ce n'était pas une habitude déjà. Donc, c'est quand on met le pied dans le marigot, comme vous l'avez dit, qu'on sent déjà les griffes de caïman et autres. Quand c'est doux ou pas, on sait. Et on a envie de retrouver un peu de sa liberté qu'on a. Est-ce encore possible? En fait, personnellement, je pense que tout est question de dialogue. Tout est question de base avec votre compagne. Je vais m'exprimer ainsi. Parce que la liberté, ça s'acquiert comme on le dit. Et si déjà vous avez un partenaire qui vous comprend, avec qui vous échangez et qui arrive à savoir ce que vous faites dehors et qui s'approprie déjà le mental que vous avez, je pense que la cohabitation serait facile. Godfried Zegla. Oui. Et qu'est-ce qui peut faire regretter ce deuxième monde-là? Quand on s'est marié, on a envie de recouvrir encore sa liberté d'entendre. Qu'est-ce qui peut faire ça? Quand on a une compagne à côté, il y a certaines choses, quand vous étiez libre, vous ne pouvez plus faire. Il y a certaines choses que vous ne pouvez plus faire. Sortir, rentrer à des heures tardives, par exemple.
sortir avec des camarades, seul, rester, rentrer, un truc là. Il y a de ces astuces personnelles qui faisaient plaisir qu'on ne peut plus faire. Parce qu'on se dit déjà qu'il y a une certaine responsabilité. Tu as la fille d'autrui sous ton toit. Donc, il faudrait que, même quand tu es dehors pour faire certaines entre griffes pagailles, il y a un regard qui doit être porté à la maison. Donc, cette liberté de prendre le temps qu'on prenait pour faire tout ce qu'on voulait dehors n'y est plus. Donc, voilà un peu... et là, quand on est là, on se dit... je dois retourner à la maison. Or, avant, il y avait cette envie, cette fougue, on veut rester à plein temps, mais là, il faut retourner à la maison. Épisode 1. Laurent, oui, selon vous, qu'est-ce qui peut faire regretter? Avant d'en venir à votre question, ce qui caractérise le second monde, c'est-à-dire le monde des mariés, là, c'est que quand vous étiez jeune, vous, en tant qu'individu, votre responsabilité incombe, c'est-à-dire aux parents. Quand vous sortez, c'est aux parents de vous appeler, mais ils sont 0h, ils sont 23h, mais quand est-ce que tu reviens à la maison? Tu peux dribbler tes parents. Mais jusqu'à un certain âge, là. Voilà. Et quand, même étant célibataire, si tu as un certain âge, à l'universitaire, mais les parents ne te contrôlent plus. Mais une fois devenu marié, là maintenant, on devient responsable, on devient mature. Et on a l'impression que en temps, ta vie était sous la responsabilité de tes parents. Mais aujourd'hui, c'est toi qui deviens responsable. C'est toi qui deviens abri. Voilà, d'une vie maintenant. Celle qui est avec toi, tu es obligé à une heure donnée de te rappeler de la maison. Si vous êtes béni par la provision divine, c'est-à-dire vous avez des enfants, là, la charge devient un peu plus lourde. De vous passer à 3. Voilà. Et vous avez l'impression que il y a des charges qu'on vous a confiées, que vous avez l'obligation de garder jalousement. Oui, venant à votre question maintenant. Pourquoi regretter? Vous savez, le confrère God a commencé par énumérer quelques-unes des difficultés. Quand vous avez la malchance de tomber sur une femme qui n'est pas... Vous parlez de malchance. Oui, parce que... Femme étant créature de Dieu, vous n'avez pas intérêt à dire que c'est une malchance. Vous savez, les hommes que nous sommes, nous n'avions pas tous la chance de tomber sur la bonne femme. Il y a de mauvaises femmes? Ah, tout à fait. De la même façon qu'il y a de mauvais hommes. Ah bon? Ah oui. Allez-y. Comme je le disais tantôt, si vous n'avez pas la chance de tomber sur une femme compréhensive, une femme qui fait des crises de jalousie faciles, il y aura ce regret-là. C'est parce qu'il y a les crises de jalousie là que vous parlez de mauvaises femmes? Non, écoutez, la jalousie, certes, est une preuve d'amour. Mais si la jalousie devient maladive, ça devient autre chose, Mathieu Mindengoyi. Une femme qui sait que, grâce à ton boulot, tu reviens à 23h. Et il peut arriver qu'il y ait des imprévus qui peuvent t'amener à 0h du matin. Et elle mange dans cette obligation. Et à 22h, cette dernière commence par t'acculer par des appels. Ou bien, tu l'appelles à 22h pour dire, ma chérie, il y a tel imprévu, je vais accuser de retard. Et tu reviens, malgré que ce préalable est fait, Mathieu Mindengoyi, tu reviens à la maison et c'est des disputes. Encore, vous êtes dans la location, les gens dorment déjà. Il y a les cohabitants qui sont... Et c'est des disputes. À ce niveau, vous allez regretter à un moment donné. Au-delà de ça, vous donnez l'argent du popote. Vous revenez à la maison le soir et il n'y a pas le manger. C'est un sachet, vous voyez sur la table, mais vous avez remis l'argent pour préparer. Et étant célibataire... Dans le sachet, c'est ce qu'on mange qu'il y a dedans. Non, tu n'as pas donné l'argent de sachet. Tu as donné l'argent pour que ta femme te prépare à la maison. Et c'est cette cuisine que tes grands frères, les femmes de tes grands frères faisaient, qui t'a amené à basculer dans ce monde. Voilà, tu viens dans ce monde maintenant, Mathieu Mindengoyi, et tu es contraint à aller acheter au bord de la voie. Voilà autant de choses qui peuvent amener les hommes que nous sommes à regretter. Et vous allez trouver des femmes... Aujourd'hui, il y en a plein qui sont des femmes avec enfants sans mari derrière. On peut être frappé par le dépôt, comme le dirait l'autre. Mauvaise femme, bonne femme? Mauvaise femme, bonne femme. Vous savez, tout est question d'éducation. Vous avez reçu votre éducation. La femme également a reçu son éducation. Donc, c'est juste un cumul. C'est juste
comment on va appeler ça, une union qu'il faut faire pour faire une seule éducation. Mais c'est difficile. Mon frère a parlé tout à l'heure de malchance de femmes. Et je ne dirais pas ça. Tout est question de vie, en fait. Si vous êtes quelqu'un si vous avez l'habitude de trouver toutes les femmes, excusez que j'utilise comme ça, vous êtes obligé de tomber sur une femme avec laquelle vous n'avez pas pris le temps de vous connaître, de cheminer ensemble pour quand même vous donner une certaine conduite de vie. Et si cette femme vous rejoint au foyer, là, soyez rassurés que vous avez une femme kamikaze. Excusez le mot. C'est une femme avec ses sauts d'humeur et autres. Donc, quand vous êtes dehors, vous avez le plaisir de vite sortir de la maison parce que vous ne voulez pas supporter un certain caractère, des complexes, en fait, que vous ne supportez pas. Et quand vous finissez le boulot, vous avez tendance... Vous évitez à rentrer chez vous, simplement parce que l'ambiance n'est pas vivable. Voilà, l'environnement n'est pas vivable. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand vous rentrez à une certaine heure, soyez sûr que vous allez supporter ci, vous allez supporter ça de la femme. Donc, chance ou malchance, non. Tout est question d'éducation. C'est pourquoi moi, j'ai toujours souhaité que un couple qui doit vivre ensemble, il faudrait qu'ils prennent le temps de se connaître. Et se connaître, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans. C'est prendre le temps de se connaître et ce n'est pas physiquement ni sexuellement. Et comment il faut se connaître alors, si vous parlez de c'est pas physiquement, c'est pas sexuellement, s'il n'y a pas une magie pour savoir réellement ce qu'il y a à l'intérieur de On ne finit jamais de connaître une personne, ça c'est vrai. Mais on peut connaître déjà les habitudes, ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas. Et il faudrait faire attention au mode de vie de la personne, le langage surtout de la personne et le comportement de la personne vis-à-vis des parents, de ses parents et de vos parents. Si déjà vous arrivez à faire une synthèse de ces 3 choses, vous saurez ce qu'elle peut être pour vous au foyer. Elle respecte vos parents ou pas, elle respecte ses parents ou pas, elle vous respecte ou pas. Et quand je dis elle vous respecte, c'est le langage entre vous les deux. Voyez-vous. Et son comportement dans son environnement, si elle est papatoya, si elle est la situation qui doit rester entre vous, si elle est bavarde, confidente, c'est sûr. Voilà. Donc c'est à tout ça il faut analyser avant de savoir s'il faut la prendre ou pas. Aujourd'hui, nous les hommes, nous avons juste le regret de faire nos choix à partir de nos parties de jambes en l'air. Il suffit qu'on couche avec elle, une fois elle est douce, et fini, voilà, j'ai trouvé la bonne femme, et voilà. Et c'est quand elle vient maintenant, elle devient tout un réseau, elle seule a plusieurs... Oui, Mathieu Midingoï, je suis d'accord avec mon confrère qu'il faut prendre le temps de se connaître avant de s'engager. Oui, je pense que cette période est révolue. Hein. Ah bon? Ah oui, parce que autant de nos parents, oui, je serais d'accord. Mais aujourd'hui, les statistiques également ont montré que les relations de longue durée là ne marchent plus. Ah bon, moi, je connais des cas où, étant jeune, de la même génération, une copine qu'il a connue sur les bancs, ils ont fait 10 ans d'amitié. 10 ans d'amitié. 10 ans d'amitié. Ça veut dire 2 quinquennats pour un président de la République. Pour un président de la République au Bénin. Voilà. Et les parents sont au courant de cette relation. Mais Mathieu Midingoï, est-ce que vous pouvez imaginer que du jour au lendemain, cette fille pouvait laisser le garçon? Moi, personnellement, qui vous parle, moi, je ne peux pas vous dire que j'ai fait 1 an d'amitié avec ma femme. Encore que vous avez l'art de varier les goûts. Tout à fait, parce que il faut faire la jeunesse. Alors, Mathieu Midingoï, allez-y. Il faut dire qu'aujourd'hui, comme je suis d'accord avec lui, il faut prendre le temps. Mais le temps, là, reste à définir. Et pour vous, combien de temps, combien d'années, combien de mois comme ça, là Avec cette kamikaze de femmes que nous avons aujourd'hui, que les femmes nous excusent, parce qu'au Bénin, aujourd'hui, pour ne pas dire en Afrique, les femmes, elles sont plus prêtes à aller sous le toit d'un homme. Non. Parce que, bon, elles sont peu, la plupart d'entre elles. Parce qu'elles ne sont pas soumises. Elles ne sont pas soumises parce qu'elles ont peur. Quand même, les femmes aujourd'hui ne veulent pas aller rester sous l'autorité d'un homme. Or, il y a un adage qui dit chez nous, et c'est ce que nos mamans cherchaient. Aujourd'hui, elles s'en foutent royalement de ça. Nos jeunes sœurs s'en foutent royalement de ça. Alors, dans un environnement où tout est pourri, où les femmes trahissent les hommes tous les jours, les hommes également trahissent les femmes, mais il y a une proportion très élevée pour les femmes. Moi, si un homme peut réussir à rester pendant 6 mois ou bien 9 mois de relation avec une femme et
quitter cette relation d'enfantillage, est devenu, c'est-à-dire se comporter comme responsable envers elle, aller demander sa main auprès de ses parents. Je suis d'accord avec le reste. Ils auront le temps de se connaître dans ce processus. Est-ce que ce n'est pas là commencent déjà les dégâts dont vous avez parlé parce que vous ne l'avez pas bien connu? Non, vous savez, je suis d'accord avec lui que, c'est-à-dire pendant les premiers moments, oui, il y aura, comment dirais-je, des failles. L'homme va montrer ses carences. Oui. L'homme également va montrer ses carences. C'est pas il faut supporter. Le début d'une relation, on n'aime pas mettre sur tapis ses défauts. Non, Mathieu Mindengoï, ce qui est sûr, quand les deux finissent par se mettre ensemble, si pendant les 6 premiers mois, là, les carences sortent. Eh bien, vous êtes déjà ensemble. Hein? Oui. Le mariage, c'est un engagement à vie. Tout à fait. Ce n'est pas qu'il faut commencer aujourd'hui et finir demain. C'est pourquoi, si les carences commencent par apparaître, l'homme que je suis, je dois supporter. Il faut appeler ta femme, instaurer le dialogue comme il l'a dit Godfrey tout à l'heure. Mais c'est les femmes en griffe des terroristes qui ne veulent pas changer. Là, c'est ces femmes-là qui nous font regretter, Mathieu Mindengoï. Mais quand je dis connaître, aujourd'hui, comment les hommes connaissent leurs femmes? C'est la question qu'il faut se poser. Quand je dis connaître une femme, c'est la discussion, c'est le dialogue, c'est la mettre à l'épreuve face à certaines situations. Démontrez-lui que vous galérez, par exemple, pour voir si elle va supporter rester avec vous. Démontrez-lui que vous avez, ou carrément posez-lui certaines situations pour voir si elle va rester dans une logique pour vous aider à sortir de la situation. Et interpellez-la également par rapport à certains cas que vivent les femmes pour voir quelle logique elle va développer, pour voir si elle épouse votre logique. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Pour connaître une femme aujourd'hui, on va dans un coin, on prend du shawarma, on va boire, on va aller à bord, on va pizza, et quand on finit, on va se reposer en griffe, comprenez bien ce que veut dire. C'est comme ça aujourd'hui, les relations sont en train de se connaître, les hommes et les femmes sont en train de se connaître pour vivre dans des couples. C'est difficile. Très difficile parce que si déjà vous prenez le plaisir du sexe pour vous connaître, vous ne prendrez jamais le plaisir de vivre à deux dans le couple. Ça, c'est sérieux. C'est inévitable. Si la connaissance là va commencer par le sexe, jamais le couple, vous ne ferez jamais long feu. Le sexe va disparaître? Vous aurez toujours, ce sera une relation tendance sexe. Ah d'accord. Simplement parce que dès le départ, le sexe a pris goût. Et vous n'avez pas eu le temps de discuter de l'essentiel basique de la vie de couple. Et si c'est comme ça, vous êtes en couple, quelle notion vous aurez à développer? Sexuelle. Voilà. Uniquement. Et là, maintenant, au départ, déjà, vous étiez habitué à sortir, à aller dans des restos, à aller manger. Est-ce que tu as pris le temps de savoir si elle sait cuisiner? Après, c'est pour dire d'ailleurs compétition. Ouais. Maintenant, elle vient chez toi, elle n'arrive même pas à allumer le gaz. C'est compliqué. Bon, avant de dire charbon, parce qu'elle voit du gaz, elle va dire, elle ne veut pas me salir les mains et puis tout. Donc, ce sont des réflexes que nous devons développer pour savoir avec quel partenaire nous voulons partager nos vies. Moi, j'ai l'habitude de prendre exemple sur nos parents. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des pères et mères qui vivent ensemble et qui ont déjà dépassé la trentaine de vies de couple. C'est qu'ils ont fait déjà, si c'est la fonction publique, ils ont fait 30 ans de service en vie de couple et jouissent encore de leur retraite en étant couple. Combien de jeunes aujourd'hui peuvent faire 30 ans de vie de couple et aller au-delà? Seul Dieu connaît. Voilà. Donc, il y a des repères que nous devons reprendre. Et si nous reprenons ces repères, je pense bien que aujourd'hui, on a beaucoup de femmes célibataires, on a beaucoup également d'hommes célibataires. Quand je dis célibataires, c'est des mères avec enfants. Ah oui. Ainsi de suite. Donc, il y en a encore. Et pourquoi c'est comme ça? C'est qu'il y a eu des failles quelque part. Et nous devons travailler nous-mêmes et travailler nos partenaires pour ne pas vivre dans ces failles. Parce que, tu as d'enfants avec l'autre, un autre se pointe parce que tu as développé les tares avec l'un, tu reprends les mêmes tares avec l'autre, il se pointe, il te fait un autre enfant, vous vous abandonnez. Donc tu crées un royaume d'enfants un royaume d'enfants de différents pères. De 10 enfants, 10 papas. Voilà. 10 sacs de naissance qui portent différents noms. Voilà, donc c'est des réflexes. Et ça ne fait pas honneur, soyons sincères, ça ne fait pas honneur. Ça fait piètre figure. Sincèrement. Ce n'est pas sincèrement. bien. Laurent, oui, Mathieu, vous l'avez suivi, vous avez suivi Godfrey Zegna. Oui, Mathieu Mindengoï, au-delà de ce que God vient de dire, il faut dire que
vous parliez tantôt de ce qui peut faire regretter un homme. Oui, justement. Je voudrais dire que nous avons de ces hommes-là, ils finissent leur boulot, mais rentrer à la maison, ils réfléchissent beaucoup avant d'entrer, de rentrer chez eux. Parce qu'une fois rentrés, comme je le disais tantôt, la dame qui... la maîtresse de la maison, c'est comment faire pour... ton mari rentre. Ce n'est pas les problèmes des voisins là qu'il faut lui raconter. Le mari s'en fout. Il y a peut-être l'autre, il a été acculé au boulot. Et nous avons de ces femmes-là, quand elles n'ont rien à faire à la maison, c'est comment faire pour écouter les ragots de porte en porte. Ça fait partie des comportements qui énervent les hommes que nous sommes. Oui, c'est bon. Au-delà de ça, oui. Nous avons également notre part de responsabilité dans ce qui se passe en tant qu'homme. Parce que... Laurent a passé combien de temps même en amitié avec sa femme avant de la... Non, je l'ai dit tout à l'heure que je n'ai pas fait 1 an, mais je suis là, je trébuche, je me relève, on est là. C'est pour vous dire que nous avons également notre part de responsabilité, Mathieu Minegoyi, parce que, étant jeune, on veut toujours s'accrocher à notre vie de célibat. Or, nous devons comprendre qu'il y a une démarcation entre cette vie de célibataire et cette vie de couple. Mathieu Minegoyi, comment comprendre que tu es homme et pour sortir, on ne dit pas de demander la permission, mais dire à madame que je vais à tel endroit. Tu peux dire que tu vas quelque part. Quand tu vas à un endroit X, on va te retrouver à Y. Ce n'est pas un problème. Ah bon? On ne demande pas là. On n'informe pas. Il faut informer. Parce que tu peux sortir et quelque chose peut t'arriver. La première personne à qui on va poser la question, c'est à ta femme. Cher homme, c'est à ta femme. L'autre chose, oui, nous étions habitués à faire notre wamancho, à sortir avec des filles. Il faut respecter la femme. Aucune femme ne peut accepter qu'en dehors d'elle, que tu prennes les appels des femmes devant elle. Voilà des comportements que nous-mêmes, hommes, nous développons qui n'est pas commode. C'est pas bien. On dit, ma femme, là, elle m'énerve trop. On porte même parfois, on hausse le ton. Voilà. On se permet même de les insulter parfois. Nous ne sommes pas épargnés. Et si on pouvait comprendre ce que ces femmes-là font pour nous, parce que dans le rang, il faut reconnaître qu'il y a de ces femmes-là qui supportent nos caprices. Parfois, peut-être, on a cours, si on est professeur, à 7 heures et la fatigue nous prend, et c'est elle qui vient, papa, vous avez cours, non, réveillez-vous. Vous avez tel programme, non? Le rôle aussi est capital. Voilà. Donc, il faut les respecter. Tout à fait. Il faut leur reconnaître leur place. Tout à fait. Ne pas hausser le ton. Comme le dirait l'autre, vous êtes belle. Est-ce que dans cette affaire, un parrainage là pour conseiller le couple, sinon un conseiller excusez, permettez la tautologie. Quelqu'un peut intervenir dans les affaires de couple là. Bon, chez moi c'est dangereux. D'accord. C'est dangereux. Je ne l'accepte souvent pas parce que c'est peut-être cette personne qui va prendre ta femme après, ou c'est peut-être cette personne qui est en train de te taper le dos. Encore que la vôtre vous est chère. Donc en fait, un conseiller vous savez, tout est question de maîtrise de soi. Vous aurez beau avoir 1001 problèmes dans le couple, essayez de gérer ça dans le couple. Entre deux. Parce que si vous analysez le problème que vous avez, chacun déterminera sa responsabilité dans le problème. Et en toute humilité, reconnaissez votre tort. En toute humilité, qu'elle reconnaisse également son tort. Et si c'est des failles, travaillez à ce que ces failles-là ne se reproduisent plus. Et c'est la paix. J'ai déploré tout à l'heure les femmes qui vont raconter les affaires de couple dehors. C'est dangereux en fait. Certains hommes également le font. Certainement, c'est vrai. Mais je dis, à défaut de voir que vous n'arrivez pas à régler le problème dans le couple, à défaut de trouver un sage, une personne responsable, âgée, dont vous connaissez la sagesse, qui pourrait intervenir dans le couple, allez voir soit le père de la fille ou soit votre papa. Ils sont mieux placés pour conseiller. Encore que d'aucuns disent que c'est vous, hommes, qui avez peut-être le privilège d'aller voir votre beau-père pour lui poser des problèmes de sa fille, et c'est elle qui a ce privilège d'aller voir votre père pour lui poser vos problèmes, les lacunes. Voilà. En fait, tout est question de voir quelle approche adopter. D'accord. Et c'est pourquoi je disais tantôt, il faut voir des deux parents, des deux côtés, où est la sagesse. Parce que vous pouvez aller parler au beau-père maintenant, qui est obligé de prendre position pour sa fille.
Vous pouvez aller prendre elle ira dire au beau-père, bien il dit à votre papa maintenant qui prendra position pour vous. L'essentiel, que ce soit votre papa ou votre beau-père, prenez le temps de choisir quelqu'un de sage si tant est que la situation conjugale vous dépasse. Et ce soit une personne qui puisse vous taper vous-même dans les mains pour vous dire, mon fils, ce que tu viens de faire, c'est pas bon. Ce que tu as dit à madame, c'est pas bon. Il faudrait déjà que cette personne, si c'est possible, de l'inviter dans la maison. Ce n'est pas dehors vous allez régler le problème. Invitez cette personne, il vous fait asseoir tous les deux et vous dites à chacun les vérités. Et si chacun assimile les vérités dites par ce sage, je crois bien que le même problème, quand ça va se répéter, ils feront recours et référence à ce que cet homme-là aurait dit pour leur permettre de sauver les meubles au sein du couple. Vous aurez 25 secondes pour conclure tout à l'heure. Le sujet est intéressant, le temps est vite parti. La réalisation me fait déjà le signe. Oui, Mathieu Midingo, pour conseiller le couple. Non, c'est dangereux, comme il le disait tantôt. Il l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment dangereux. Moi, je n'encouragerais même pas les Béninois à opter pour cette... C'est pas seulement Bénin qui se marie, c'est tout le monde, voilà, tous ceux qui nous parce suivent. que moi, personnellement, j'ai tenté une seule fois, la première fois d'ailleurs, et je sais ce que ça m'a coûté. Parce que l'entourage de nos femmes là pose problème. Hein. Ah bon? L'entourage pose problème. Et je pense que peu importe la situation, nous devons tout faire en tant que les partenaires de ce couple-là. Même ça, le problème peut être un problème difficile, n'importe comment. Il faut trouver le consensus, les conciliabules pour régler, parce que cette force extérieure peut être animée d'une mauvaise foi venue vous diviser, détruire votre foyer, parce que construire comment dirais un foyer, c'est pas du tout facile. Le processus est long. En guise de conclusion, rapidement. Je vais demander simplement aux hommes que nous sommes d'être responsables envers les femmes, parce que de respecter. Oui, de respecter les femmes, je le dis. Chérie, nous ne sommes pas souvent, qu'on appelle, dociles à travers nos propos, à travers nos comportements. Et nous avons l'obligation. Oui, nous avons l'obligation, tout à fait. À votre femme, peut-être pour des propos. Nous avons l'obligation de les respecter. Et toutes les femmes béninoises qui nous suivent en ce moment, les hommes que nous sommes, votre nation vous est chère. Nous les portons dans nos corps respectifs. Et je profite également pour demander à nos femmes, voilà, quand un homme vous sécurise quelque part, restez dans cette périmètre-là. Oui, ne cherchez pas à aller tisser des relations extra. Non, restez, respectez votre mari. Tout ce qu'il vous donne comme directive, respectez ces directives-là. Je pense que la paix du cœur, le bonheur viendra. Laurent, merci. Monsieur Godfrey Segla. La vie de couple, c'est la plus belle des vies qui soit. Super. Oui, c'est la plus belle des vies. Et moi, je suis dedans, je ne regrette même pas. Super. Je disais, la vie de couple, c'est la plus belle des vies qui soit. Il suffit juste qu'il y ait le dialogue, la compréhension et la concorde au sein du couple pour que tout soit normal. En fait. Merci beaucoup. Merci à vous, Godfrey Segla. C'est un plaisir. C'est bon, la réalisation me faisait depuis là. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église au Seigneur. Vos hommes vous doivent amour, sympathie, considération, beaucoup de respect. Alors, mesdames et messieurs, étant célibataires, vous direz que la vie en couple est douce et adorable. Une fois marié, on a envie de retrouver sa liberté de vie et de vivre sans engagement. C'est le thème que nous avons essayé de développer ici pendant les quelques minutes précédentes. Cette émission se poursuit. Vous en avez certainement pour votre compte. Les débatteurs, restez avec nous car cette émission, c'est encore, la page invitée. Voici ce qui nous installe. Le peuple béninois a élu le président Patrice Talon pour conduire sa destinée pendant un mandat de 5 ans. Et quand le pays avance, c'est de responsabilité du chef de l'État et de tout son gouvernement. Et quand le pays connaît des difficultés, c'est également le gouvernement qui explique à son peuple ce qui se passe. Et actuellement, nous traversons une crise généralisée dans tout le monde entier où nous n'avons pas encore fini les séquelles du Covid-19. Et il y a d'autres crises qui se sont rajoutées. Et c'est ça qui a causé essentiellement les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui
notamment liées à la cherté de la vie. Et c'est pour ça que le gouvernement a décidé d'aller au contact de la population, parce que la réglementation ou la régulation de la chose publique est du ressort du gouvernement. Et quand ça ne marche pas, la population a souvent tendance de croire que ce sont ces autorités qui ne travaillent pas, qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Et alors que c'est des causes exogènes qui ne dépendent du moins pas du gouvernement ni des autorités actuelles. Et l'objectif, nous croyons, c'est pour ça que le gouvernement veut aller expliquer à la population ce qui se passe et les mesures qui sont prises pour atténuer un peu l'effet que cela peut avoir sur la population. C'est vrai que ça a été reporté et s'inédié cette semaine, mais selon les dernières informations que nous avons, la semaine prochaine, la tournée aura lieu et le gouvernement a voulu bien l'organiser, avoir tous les détails liés aux différents éléments de langage et une bonne préparation pour que tous les acteurs au niveau de nos communes soient impliqués et soient présents. C'est pour ça que ça a été reporté. Ce n'est pas que la tournée n'aura pas lieu, mais c'est pour mieux l'organiser et c'est juste reporté pour une semaine. Et nous croyons qu'avec ce que nous avons reçu comme information, la semaine prochaine, la tournée va démarrer et selon la planification que le gouvernement aura à présenter dans tous les départements, dans toutes les communes, les populations puissent aller au contact des responsables et écouter ce qui se passe et surtout les différentes actions que le gouvernement a fait, le nombre de milliards déjà investis pour atténuer cette crise doivent être portés à la population pour que nous puissions comprendre exactement ce qui se passe et ce qui se fait. Le prénom endogène de ce jour s'intitule C'est ton dit. Ah oui. Sur la question de parler de ce prénom endogène aujourd'hui avec les invités en plateau. Godfried Segla, le prénom c'est ton dit. Quand est-ce qu'on peut donner ce prénom à un enfant? Pourquoi donner un prénom à un enfant et quelles sont en tout cas les vibrations qui peuvent tourner autour de ce dernier? Donc, coïncidence pour coïncidence, moi, mon prénom indigène, c'est ton dit. Ah bon? Je suis le quatrième d'une famille de 4 garçons. Quatrième d'une famille de 4 garçons. Oui, donc je me suis dit certainement, mes parents veulent filles. Pour l'aîné, c'est un garçon, le cadet, le troisième également. Donc je me suis dit, il s'attendait à une fille. Et voilà, c'est encore un homme qui vient. Donc, fais ton dit, fais ton fiant Lydie sur le chemin de son destin. Il est écrit qu'il n'aura que des garçons. Il n'a que des garçons. Fais ton dit. Donc, c'est comme ça, littéralement, on pourrait déjà expliquer. Fais ton dit, fais la ligne de conduite de vie de quelqu'un. Et c'est sûr, c'est des prénoms qui se donnent certainement sur expérience. C'est sur du vécu, en fait, que ces genre de prénoms se donnent. Voilà. Vous avez demandé à papa pourquoi il vous a surnommé C'est ton dit? Je n'ai pas demandé, mais déjà quand je vois le C'est ton dit sur la ligne... Vous avez essayé de découper voilà, une explication de façon littérale là. Voilà, C'est ton dit. Donc, littéralement... C'est ton dit voilà. Sur la voie de son destin. Voilà. Vous avez C'est ton dit, dites-nous d'abord. Oui, Mathieu Midengoyi, oui, je... Rapidement, très rapidement. Reste collé aux explications de mon confrère. Vous n'en avez pas idée, vous voulez puiser? Non, pas du tout. Un bon prêcheur, hein? Non, je connais des C'est ton dit. Au-delà des explications qu'il a données, peut-être moi, je vais parler des vibrations positives qui accompagnent ces derniers. Vibrations qui peuvent accompagner. Oui, et il faut dire que pour la plupart des C'est ton dit que moi je connais, c'est des hommes qui se battent beaucoup pour se faire un nom dans la société. Et comme je le disais tantôt, ce que le destin a imposé, a mis quelque part, même peu importe les forces surnaturelles n'arrivent pas à bouger. Parce que j'ai connaissance de quelqu'un à l'université qui voulait être élu président d'une fédération que je ne veux plus rappeler ici. Mais on a tout fait. Étudiant à cette époque, moi-même, j'avais combattu. Je l'avais combattu, mais l'élection a été reportée plusieurs fois. Mais après, finalement, on a fait l'élection, mais
il a été élu à notre surprise générale. Donc, vous étiez nombreux à le combattre. Tout à fait. Vous ne voulez pas sa tête à la tête de cette fédération. Nous, on combattait la tête d'une personne et on l'idée. Vous connaissez la fougue des étudiants. Donc, voilà. Donc, ce sont des hommes qui sont entourés des bons esprits. Et tout ce qui touche, ça marche pour eux. Et peut-être, donc ça marche pour Godfrey Segla, parce qu'il est on dit là, dit tout à l'heure. De toutes les façons, qui a un bureau parmi nous tous ici. Un bureau. Oui, qui a un bureau parmi nous tous. Bien climatisé. Voilà. Vous l'avez peut-être, on ne sait pas. C'est caméra, on sonne d'abord. De toutes les façons, ça m'oblige à avoir d'autres femmes peut-être pour faire des enfants. Monsieur Laurent, merci. Merci beaucoup. Godfrey Segla. Je voudrais enchérir un peu ce qu'il a dit sur ce que Laurent a dit. Quand il a pris l'exemple du candidat à la tête de cette fédération, vous savez, quand quelque chose est écrit sur vous, allez dormir. Ça viendra toujours à vous. Voilà. Donc, je pense que les faits ont dit, c'est vrai. Moi, quand j'espère quelque chose, même tôt ou tard, je l'ai toujours. Et c'est une grâce que je puisse avoir ce prénom. C'est sûr et certain, tous ceux qui l'ont, toutes les grâces positives les accompagnent. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Ravib, je peux compléter cet ondiam de toutes les façons, allez demander la permission à Cyril Gougbidi, le mandataire. Il faudrait déjà dire que si le prénom n'est pas adapté à vous, vous donnez ça par plaisir. Je crains que peut-être que ce qui accompagne positivement ce prénom indigène ne puisse vous accompagner. Ne va pas m'accompagner. C'est collé en fait. N'est-ce pas? Merci à vous, Godfrey, d'être là. Merci beaucoup. C'est le week-end qui démarre. Vous n'invitez personne aujourd'hui, hein, même si c'est dans votre bureau. Bon, il y a un coin quelque part à Tacon, peut-être on va organiser un rendez-vous là-bas. Ça me fait, avec plaisir, je serai là. De toutes les façons, je me mettrai dans votre pantalon. N'est-ce pas, pour partir, depuis quand tu es devenu fourmi. Mesdames et messieurs, ainsi donc que se referment les portes de fenêtre de cette émission. Grand point sur TPC Plus TV ce vendredi 6 mai 2022. Oui, Godfrey Segla était donc là. Il est Setondi aussi, il a dit tout à l'heure, parce que c'est le prénom que nous avons essayé de décortiquer sur ce plateau avec le temps. Peut-être le consultant maison, Pascal Rousseau, reviendra encore sur ça afin de nous en parler. Comme à son habitude. Félicien Bonou était à la réalisation. Yédenou Dossa, j'aime le préciser parce qu'il aime souvent qu'on l'appelle ainsi. Guillaume Roncanry, il est finaillant. Oui, il aime également qu'on le dise. Hein. Je l'ai dit. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end. Tu as un prénom endogène? Tout à fait. C'est lequel? Tacheyon. Bonne chance à toi. Merci. Bon week-end à vous, mesdames et messieurs. Au revoir.